Bonsoir à tous, on démarre ce journal du Mercato du côté de Rennes. Les Bretons ont déjà signé plusieurs recrues cet été en vue d'une participation à la Ligue des Champions, mais ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Outre Serhou Guirassy, Naya Faguerd et Martin Terrier, le Stade Rennais devrait encore enregistrer un ou plusieurs renforts. Mais dans un premier temps, 2 joueurs pourraient partir de Rennes. D'abord, Clément Grenier dont l'aventure en Bretagne est loin d'être un long fleuve tranquille. Ce n'est pas simple pour lui, a avoué Julien Stéphan après le match amical contre Benfica. Il y a un discours qui lui a été tenu en interne avec la direction. Il y a différentes options au milieu de terrain, pour l'instant il ne fait pas partie de ces options-là. Se faire une place dans le 11 rennais semble donc très difficile pour lui. Et si Grenier souhaite rester en Bretagne, il devra peut-être faire ses bagages. En France, il est suivi par Bordeaux, mais selon nos informations, c'est Valladolid qui est le plus chaud et qui insiste pour le récupérer. Autre joueur que le club aimerait vendre, Mbaye Niang. L'attaquant paye ses zombies d'ailleurs, mis en avant durant le confinement. Des propositions sont arrivées en provenance d'Allemagne et du Qatar, mais n'ont pas tenté Niang. Benfica est venu aux informations mais a jugé son prix trop élevé. De son côté, l'OM pourrait proposer un prêt payant. Rennes veut surtout recruter un défenseur central cet été, comme l'a confirmé son entraîneur. Il nous manque un joueur à ce poste, différentes pistes sont étudiées, a avoué Stéphan. Et la plupart d'entre elles mènent à des joueurs expérimentés comme Javi Martinez, qui appartient au Bayern Munich. Mais celui-ci se rapprocherait plutôt de l'Athletic Bilbao. En revanche, le dossier Diego Godin prend de plus en plus de poids en Bretagne, d'autant que l'international uruguayen serait intéressé par le projet rennais. Toujours en défense mais avec un profil un peu plus jeune, Daniele Rugani de la Juventus a aussi été approché. Enfin, l'une des dernières possibilités en défense est le jeune Jean-Claire Todibo. D'après nos informations, Rennes est vraiment chaud et apprécie le français. Seule ombre au tableau, le Barça en demande trop. On parle d'un chèque de 25 millions d'euros réclamé par les Catalans. Plus haut sur le terrain, le club breton aimerait faire venir Jérémy Boga, auteur d'une belle saison en Italie. Selon nos informations, le Stade Rennais aurait fait une offre de 15 millions d'euros, plus 5 millions de bonus, mais Sassuolo en réclame beaucoup plus. En effet, d'après nos informations, son club aurait refusé une offre de 35 millions d'euros, bonus compris, proposition qui a été transmise par le Napoli. Et puis Rennes apprécierait aussi le profil de Jeffrey Adelaide. Le club breton aurait décidé de miser sur lui et fait une offre de 20 millions d'euros. Dans les cages, Julien Stéphan pourrait perdre son numéro 1, car Edouard Mendy est courtisé par Chelsea. Pour le remplacer, selon nos informations, Rennes penserait à Alphonse Areola, revenu au PSG de son prêt au Real Madrid. D'ailleurs, le club parisien s'intéresse à Eduardo Camavinga, même s'il devrait rester cet été. Leonardo l'a confirmé ce dimanche. Camavinga, on parlait de 80 millions, peut-être que ça sera moins, mais c'est un joueur qui a très bien démarré. On regarde le marché français, on ne va pas faire 10 joueurs, on doit être créatif, on a beaucoup d'idées, a-t-il promis. Et puis le club francilien cherche aussi en défense, comme l'a avoué le directeur technique italien. On a besoin d'un latéral droit, c'est évident avec le départ de Meunier. Mais même sans acheter, Paris devra vendre pour rester dans les clous du fair play financier. On parle d'une enveloppe d'environ 60 millions d'euros. Comme nous l'évoquions précédemment, l'un des premiers joueurs concernés pourrait être Alphonse Areola, qui est pisté par Rennes en cas de départ d'Edouard Mendy en direction de Chelsea. Sauf que les Blues regarderaient aussi Areola avec beaucoup d'intérêt. Il y a donc de fortes chances pour que le français s'en aille, d'autant que le PSG a officialisé la signature de Sergio Rico, qui devrait assurer le rôle de doublure. Autre joueur que les dirigeants aimeraient vendre, c'est Julian Draxler. Et si le Hertha Berlin est intéressé par son profil, il n'aurait pas fait d'offre pour l'instant. A noter que le Bayer Leverkusen est lui aussi dans la course. Idrissa Gueye est sur la liste de départ, mal intégré dans l'équipe, il pourrait lui aussi être vendu, vu que Paris doit renflouer ses caisses. Le PSG aurait en revanche refusé une demande de prêt pour Mitchell Bakker par le Celtic Glasgow, mais son départ de la capitale n'est pas impossible. Dans l'autre sens, rebondissement dans le dossier Eric-Maxime Choupo-Moting. Très apprécié par Thomas Tuchel, il aurait convaincu également Leonardo. Ainsi, il devrait finalement prolonger avec le Paris Saint-Germain pour une saison supplémentaire. Toujours en attaque et toujours côté prolongation, le cas Kylian Mbappé est très chaud. D'après la presse espagnole, Paris aurait déjà fait 3 propositions de prolongation et de revalorisation salariale, mais 3 fois l'attaquant français a poliment refusé. Rappelons que Mbappé est sous contrat jusqu'en 2022 et que le Real Madrid vise un transfert à l'horizon 2021. En Italie, Papou Gomez pourrait quitter cet été l'Atalanta Bergame. Équipe révélation de l'année, la DA a ébloui toute l'Europe et ses joueurs ont vu leur cote grimper. Le club transalpin aurait reçu une belle offre pour Gomez. Elle arrive d'Al Nasr, en Arabie Saoudite, qui a offert 6 millions d'euros par an pour l'attaquant. Niveau transfert, Al Nasr propose à l'Atalanta une quinzaine de millions d'euros pour l'enrôler. En Angleterre, Watford et Everton ont trouvé un accord pour Abdoulaye Doucouré à hauteur de 25 millions d'euros. Selon nos informations, intéressé à passer avec succès sa visite médicale samedi du côté de Liverpool. Si l'officialisation n'a pas été effectuée, c'est qu'il reste encore des détails juridiques à régler entre toutes les parties. Doucouré va s'engager pour 3 saisons avec les Toffees, plus une année en option.
Et puis c'est officiel, Callum Wilson signe pour Newcastle, l'attaquant anglais quitte Bournemouth et a signé pour 4 ans avec les Magpies. D'ailleurs, un autre joueur a fait le même chemin ce lundi, il s'agit du milieu écossais de 26 ans Ryan Fraser, il a signé en contrat de 5 ans. L'Olympique lyonnais et Fernando Marsal se sont séparés, le Brésilien a été acheté 2 millions d'euros par Wolverhampton et part donc pour l'Angleterre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.